on est en plein dans le sujet puisque ce matin, Emmanuel Macron, dans Le Monde, estime que l'Europe doit désormais émettre des obligations communes. Oui, en fait, le constat que fait le président français dans le sillage du rapport Draghi, c'est qu'il faudrait mettre 1200 milliards d'euros d'investissement chaque année sur la table en Europe, 800 pour la partie civile et 400 pour la défense. Alors 1200 milliards, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent et on voit bien que à la fois il y a des contraintes au niveau des finances publiques de certains pays et puis ce sont des projets communs, d'où l'idée, alors qui n'est pas nouvelle, c'est un renouvellement d'idées chez Emmanuel Macron, de faire ça au niveau de l'Union européenne. Alors, si on voit ça du côté des investisseurs, évidemment, créer un marché large de la dette souveraine européenne, ça serait très bien parce que on est à un moment où il y a plutôt une certaine réserve en matière de qualité de la dette souveraine américaine et donc avoir un produit de substitution, ça serait très bien. Donc économiquement, financièrement, ça fait sens. La question, alors qu'il ne traite pas vraiment, c'est est-ce que politiquement c'est faisable? Alors on voit bien qu'il faudrait aller vers plus d'intégration, plus de fédéralisme en Europe, mais c'est très compliqué. Est-ce que vraiment il y a cette volonté de transférer une partie des pouvoirs, des attributs des États-nations des pays membres de l'Union vers Bruxelles? C'est quand même une sacrée question et on voit bien qu'il n'y a pas un très bon alignement sur la réponse à apporter. Est-ce que vous pensez que le marché obligataire, aujourd'hui, est prêt à répondre à cet appel, est prêt à aujourd'hui prêter de l'argent à un bloc commun à cette zone euro? Ben, en fait, oui, je pense qu'en termes de diversification des portefeuilles obligataires, il y a une attente de ce côté-là. Alors après, à un niveau technique, il faut que, eh bien, on ait un marché suffisamment large, suffisamment liquide, et donc il faudrait qu'on ait une visibilité sur les besoins de l'Europe, sur les programmes d'emprunt de l'Europe, on n'en est pas là. Et puis, la contrepartie, c'est que si l'Europe doit dépenser plus, on voit bien que tout ça ne pourra pas être uniquement financé par de la dette et même pas financé aussi par des transferts des États membres vers Bruxelles. Il faudrait aussi augmenter les ressources propres et ceci de façon pérenne de Bruxelles. Et là encore, on passe de la finance à la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, les États membres sont prêts à cela? Là encore, ce n'est pas simple du tout.